sujet, on va parler un peu de la dame. Oui, parce que vous savez très bien que ce buzz-là ne pourrait pas passer comme ça, sans que je donne mon avis, sans que je parle de ça. C'est-à-dire que le buzz qui s'est passé là, la femme mariée qui a envie d'être star, la femme mariée qui a envie d'être célèbre, on va la rendre célèbre. On va la rendre star, oui. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a pris ce monde-là. C'est-à-dire qu'une femme même normale, qui est dans son foyer, là, elle a envie d'être star. Elle a envie de créer buzz. Elle a envie qu'on parle d'elle. Donc, cette femme mariée-là, on va parler d'elle. Vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, si ça se trouve, cette femme mariée, elle ne fait pas partie des caviars. Elle ne fait pas partie des caviars. Parce que tu ne peux pas être dans le champagne gang. Tu ne peux pas être dans le caviar gang. Et puis, tu vas te comporter comme ça. Ça, c'est le comportement you adokafle. Ça, c'est le comportement you gosse. C'est le comportement l'eau dans sachet. C'est le comportement mangeur d'os. Voilà. Parce que toi, une femme même, c'est-à-dire que toi, une femme même, si tu es dans ton foyer, si tu es dans ton foyer, que tu ne maîtrises plus ton foyer, que tu n'as plus la main sur ton foyer, il faut essayer de rentrer en contact avec les gens comme les coachs à Monde Chic. On va essayer de créer un électrochoc chez le gars. Mais c'est-à-dire que tu es dans ton coin, toi, tu viens sur les réseaux sociaux, quand tu vois la coach à Monde Chic en train de frapper, en train de fracasser, toi, tu la regardes, tu dis, oh, celle-là m'énerve trop. La coach là m'énerve trop. Elle est en train de rebeller les femmes. Elle est en train de, ma chérie, fallait me suivre. Fallait me suivre. Parce que le comportement que tu as eu, c'est le comportement d'une yougos. C'est le comportement d'une femme même qui ne se sent pas bien dans sa peau. C'est le comportement d'une femme qui est en manque de confiance. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Toi, une femme même, quand tu te mets dans un mariage, toi, une femme même, quand tu te mets dans un foyer, et puis tu idéalises le mariage, tu idéalises ton homme, tu penses qu'il est le centre de ton monde, tu penses que tu es arrivé. C'est comme ça. C'est comme ça que tu te comportes. C'est-à-dire que tu comptes tellement sur le gars, tu comptes tellement sur ce mariage-là, que tu es prête à tout, même quitte à te ridiculiser, pour garder cet homme. Mais finalement, tu ne vas pas le garder. Finalement, là, tu ne vas pas le garder. Finalement, là, tu vas le perdre. Oui, vous savez, il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Peut-être qu'il y a des caviars qui sont en train de me regarder, qui ne savent pas de quoi il s'agit, qui ne sont peut-être pas informés. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une femme mariée. Il s'agit d'une femme mariée, en fait, si vous voulez. Son mari a une relation avec une femme mariée. Comprenez? Avec une femme qui, elle aussi, est mariée. C'est-à-dire que deux personnes mariées qui sont amants, amantes. Comprenez un peu. Donc, c'est-à-dire que le gars, il sort avec une nana qui, elle, est mariée. Maintenant, si vous voyez les conversations, vous sentez que, en fait, cette femme mariée-là, quand elle a appris que son mari avait une relation avec une femme mariée, elle a peut-être essayé de rentrer en contact avec cette femme-là pour lui dire quitte mon mari. Il faut laisser mon mari. Si tu ne laisses pas mon mari là, il y a te créer des problèmes. Si tu ne laisses pas mon mari là, il y a tout fait pour que toi, ton mariage se gâte. Bon, parce qu'une femme qui se comporte comme ça veut dire que cette femme-là a essayé de dire à la femme, c'est-à-dire que la femme mariée qui soit avec son mari, elle a essayé de dire à cette femme-là d'arrêter de voir son mari. Et comme cette femme mariée, elle n'a pas écouté l'épouse du monsieur, qu'est-ce que la femme a dit? Elle s'est dit, bon, comme je lui ai dit de quitter mon mari, de laisser tranquille mon mari, elle ne m'écoute pas. Et je vois que les conversations entre eux, c'est de plus en plus ourleux, c'est de plus en plus tranchant. Oui, donc qu'est-ce que je dois faire? Comme aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a Facebook, il y a le buzz qui est là. Donc, je vais prendre les conversations, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux, je vais prendre sa photo, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment est-ce que tu exposes les conversations de ton mari et sa Chiza, qui elle aussi est mariée. Bon, tu caches le nom de ton mari. Voilà, tu caches le nom de ton mari. Tu caches le visage de ton mari. Et c'est la Chiza là, son nom de WhatsApp là, c'est ce qui est là. Maintenant, tu oses même mettre sa photo. Bon, il a dit, quand quelqu'un se comporte comme ça là, s'il te plaît, dis-moi, c'est quoi le but? C'est quoi le but? Voilà. Parce que si tu as caché le nom de ton mari, ça veut dire que tu veux sauver ton mariage. Et c'est le mariage de l'autre que tu veux gâter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand tu vois même, c'est-à-dire que quand tu vois même les conversations de l'homme marié et la femme mariée,
tu vois même que cette femme-là, c'est-à-dire que cette femme mariée, tu vois même qu'elle s'inquiète. Tu vois même qu'elle s'arrange de telle sorte que sa femme ne tombe pas sur les conversations. Parce que quand tu lis les conversations entre le monsieur et sa Kiza mariée, tu vois que la Kiza, après chaque conversation, dit à l'homme marié, j'espère que tu as effacé. Dès qu'on finit, tu effaces. S'il te plaît, efface. Faut pas que ta femme tombe là-dessus. C'est-à-dire que dans leur conversation, tu voyais à chaque fois que la femme, elle s'inquiétait. Elle lui disait à chaque fois, ne laisse pas de traces, efface. Faut pas que ta femme tombe là-dessus. Il faut faire attention. Ça veut dire que c'est une femme même qui est dans son foyer. Elle n'a pas envie de perdre son foyer. Elle n'a pas envie de quitter son mari. Elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle a envie de s'envoyer en l'air. Elle a envie de bien faramponner. Elle a envie de bien mougou. Mais comme son mari ne peut pas faire voyager son bas-ventre. Comme son mari, quand il apprend, il a... J'ai déposé les clés. À l'amour. Oui, parce que c'est ça. C'est-à-dire que dans les conversations, quand tu vois même les messages de la femme mariée, elle dit, mon mari ne me satisfait pas. Bébé, toi, j'aime avec toi parce que toi, tu me satisfais. Toi, tu voyages avec mon bas-ventre. Oui, donc c'est-à-dire que tu comprends automatiquement que la femme, elle n'a pas envie de perdre son foyer. Mais elle a envie de voyager avec son bas-ventre. Donc, qu'est-ce qu'elle se dit? Qu'est-ce qu'elle se dit? Oui, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, au lieu d'aller prendre un amant qui est célibataire, qui lui, attends, il a bloqué ça. Oui. Attends, il a bloqué ça, tu as épinglé, voilà. Il a bloqué ça. Regardez-moi, regardez le nom même de celui qui a écrit. Il dit, toi, ça se voit que tu es une Kiza. Mon frère, Yougos, ton profil même est lugubre. C'est-à-dire que ton profil même est lointain. On sent que même, c'est-à-dire que tu es encore dans la mentalité rétrograde. On sent que où tu es là, c'est 500 francs que tu donnes à ta femme pour aller au marché. Donc, c'est-à-dire que tu viens même, c'est-à-dire la connexion, le voisin a mis Wi-Fi. Le voisin a mis Wi-Fi chez lui. Et donc, toi, quand tu sais que tu vas aller sur Internet, tu te mets un peu vers la cour du voisin. Comme tu es l'ami, au fils du voisin, le fils du voisin t'a envoyé le mot de passe de leur Wi-Fi. Donc, ces Wi-Fi-là, tu as mis, et puis tu es assis là, en train de mettre les commentaires lugubres. Bloque ça. Les Yougos comme ça. Bloque ça vite fait. Tu penses que toi, tu as venu me distraire, va te retrouver vers le pays des Yougos. Oui, le pays des Yougos, c'est où? C'est la Yougoslavie. Hein? Oui, ça, c'est le pays des Yougos. Oui, j'ai une caviar qui me dit, coach, je m'inquiète pour vous, coach. Donc, c'est dire la Yougoslavie, c'est plus la peine de dire la Yougoslavie. On n'a qu'à dire la Yougosland. J'ai dit, bon, la Yougosland, j'ai mis ça, mes cavions ont validé. Mais la Yougosland, c'est pas doux comme la Yougoslavie. C'est-à-dire que quand tu dis la Yougoslavie, là, c'est doux et puis c'est drôle. Oui, parce que la Yougoslavie, même n'existe plus. La Yougoslavie, là, ça n'existe plus. Les Yougoslaves, oui, Yougoslaves. Les Yougoslaves, eux-mêmes, ça n'existe plus. C'est un pays qui n'existe plus. C'est une nationalité qui n'existe plus. Donc, si elle dit il y a la Yougoslavie, il n'y aura personne qui va venir porter plainte. Il n'y aura personne qui va venir se plaindre. Et puis, la Yougoslavie, là même, est-ce qu'ils parlent français? Bon, des gens qui ne parlent pas français, ils vont comprendre mon langage comment? Déjà même, ça dit que si tu ne parles pas le français, pour me comprendre, ça va être dur. Parce que ceux même qui parlent français, là, souvent même pour me comprendre, là, c'est chaud. Hein, mes expressions. Donc, imaginez un peu un Yougoslave qui va venir se mettre devant un direct. Il ne va même pas comprendre ce que je suis en train de dire. Il va dire, mais c'est qui cette femme folle qui est en train de crier dans tous les sens? Oui, et puis il va quitter là. Voilà. Donc, on garde la Yougoslave. Oui, la Yougoslavie, on la garde. De la nationalité yougoslave. Lui que je viens de bloquer, lui, il vient de la Yougoslavie. C'est un Yougoslave. Oui. Donc, vous comprenez un peu. Donc, ça veut dire que tu sens que la nana, elle ne voulait pas prendre un célibataire. Un amant célibataire. Parce qu'un amant célibataire, arrivé à un certain moment, il te dit, bon, écoute, j'ai trop supporté. Hein. Maintenant, il va falloir que tu fasses un choix. Donc, il va falloir que tu quittes ton mari pour moi. C'est-à-dire que les amants, là, c'est comme ça. Quand tu as un Kizo, même un Kizo qui n'est pas marié, là, c'est ce qu'il va te dire à la longue. Il va te dire, il faut choisir entre ton mari et moi. Et puis ça, là, ça te met dans un mouvement. Tu es mélangé. Si tu as une femme qui n'a pas vécu, tu vas être déstabilisé. Donc, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, bon, il va prendre
un monsieur qui est marié, moi-même je suis marié, lui et moi on se framponne en cachette, chacun respecte son foyer et puis tranquille. C'est que je condamne, je ne vous dis pas que je suis pour ça, non, parce que je suis la seule même à dire tous les jours dans vos oreilles ici, une femme qui est mariée, qui trompe son mari, ça porte la poisse, je vous dis ça tous les jours, mais je dis, quelque chose qui est fait, on va faire comment? Moi je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour juger, je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour lancer les pierres aux gens, parce que moi-même je ne suis pas parfaite, mais quand il y a un fait, quand il y a quelque chose qui se passe, il faut quand même tirer une leçon, puisque ça touche mon domaine, voilà c'est ça, bon, donc cette femme mariée là, qui a pris les conversations de son mari, et puis elle est venue mettre sur les réseaux sociaux là, s'il vous plaît. Ma chérie. Et puis bon, c'est dit qu'il faut voir un peu la Kiza. Faut voir un peu la Kiza. Faut voir la qualité même de la Kiza. C'est pas les Kiza you goss, quand tu les regardes même, le style même de la Yougoslavie, non. Tu regardes même la qualité même de la femme même qu'ils ont exposée là. C'est une qualité caviar. Elle est caviar, elle est choco. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc ça veut dire que quand tu exposes une choco comme ça, on ne peut pas l'insulter. Parce qu'elle est déjà, franchement, elle est déjà. On n'a qu'à se dire la vérité, elle est déjà. Oui, elle est déjà. Et puis il faut voir même, les conversations d'elle et le monsieur. Il faut voir les conversations d'elle et le monsieur. Le monsieur lui dit, je suis malade. Tu es propre. Tu es propre. Tu es comme ci, comme ça. Oui, ça, c'est les hommes mariés, leur discours. Mais je dis, cette femme-là, c'est-à-dire que cette femme-là, si elle n'avait pas exposé, les photos, les conversations de son mari et sa Chiza là, moi-même là, il allait la défendre jusqu'à Las Caras. Mais le fait qu'elle expose sa vie privée, le fait qu'elle expose l'intimité de son foyer, ça je dis non. C'est-à-dire que pour qu'une femme arrive à là, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle. Voilà, c'est qu'elle est dans le foyer là. C'est elle qui fait tout. Elle force dans le foyer. Voilà, mais le gars même lui montre qu'il n'est pas enjaillé. Le gars même lui montre même qu'il n'est pas fan. On n'a qu'à se dire la vérité. Femme qui se comporte comme ça là, c'est une femme qui se retrouve dans une situation de faiblesse extrême. C'est-à-dire que qui ne raisonne plus. Qui ne raisonne plus. Et ça, tu vas fouiller. Elle n'a même pas consulté des gens. Parce que tu ne peux pas consulter quelqu'un. Tu ne peux pas dire à une amie, voilà ce que mon mari fait. Il va prendre les conversations là. Et puis la photo de la fille, il va mettre ça sur les réseaux sociaux. Je ne vois aucune copine. Je ne vois aucune copine qui va dire, ma copine, il faut faire ça. Non. Qui va te dire de faire ça? On dit, toi qui me flash, on veut te voir. Bon, les flashs là, c'est bon. On entend dans le direct. On entend les flashs. C'est bon aujourd'hui. Hein? C'est bon, attends qu'ils finissent. Tu sais que moi, mes caviars sont affairés. Dans les flashs que tu es en train de faire là, ils sont en train de dire ici, celui qui fait flash, on veut le voir. Attends, on ne doit pas te voir. Voilà, c'est quoi ça y est. Donc, vous comprenez un peu. Si elle n'avait pas dévoilé, moi-même, il allait la défendre. Moi-même, elle la défendre. Mais ce qu'elle a fait là, c'est quoi? Ce qu'elle a fait là, c'est quoi? Quand tu te comportes comme ça là, donc, tu penses que le monsieur il va te pardonner. Tu penses que le monsieur il va rester avec toi. Il ne va pas rester avec toi. Parce qu'une femme qui se comporte comme ça, c'est une femme qui est dérangée mentalement. Une femme qui se comporte comme ça, c'est une femme en fait qui idéalise tellement le mariage, qui a tellement envie de rester, qui s'accroche tellement, qu'elle pète un câble. Elle pète un câble. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, il y a des copines qu'on écoute. Et puis, il y a des copines qu'on n'écoute pas. Voilà. Parce que quand tu as une copine qui est désespérée comme toi, quand tu as une copine qui a une donna, une benja comme toi, quand tu as une copine qui elle-même n'a pas confiance en elle, quand elle te donne des conseils là, vous deux, vous êtes dans le même level. Donc, les conseils que toi, tu dis là, elle va te booster dans ta mauvaise décision. Parce qu'elle-même là, elle est en manque de confiance. Elle-même, elle est désespérée. Sinon, quand tu as une copine qui a confiance en elle, si tu veux faire ça là, que tu lui dis là, elle te dit, copine, il ne faut jamais faire ça. Parce que si tu as fait ça là, tu vas perdre ton mari. Bon, elle s'est comportée comme ça là. À supposer que le mari de la femme mariée se fâche, qu'il demande le divorce. Moi, tu as gâté mon foyer. Tu as gâté mon foyer. C'est ton mari là, il est prendre. C'est ton mari là, il est prendre.
Tu vas monter, tu vas descendre. Ton foyer, là, c'est ce qui sera mon foyer. On n'a qu'à se dire la vérité. Ça veut dire qu'il y a des attitudes qu'on a. Ça fait que même notre raison, là, on perd notre raison. On perd notre raison. Si tu as gâté, moi, mon foyer, là, ma puce, toi, ton foyer, là, il y a prendre ton mari. Ton mari, là, il sera mon mari. Voilà. Et puis toi, maintenant, finalement, là, c'est toi qui es perdante. C'est toi qui es perdante. C'est pas le monsieur, c'est pas la fille, c'est pas le monsieur. C'est toi qui as perdu le monsieur. Parce que comme tu es en manque de confiance, comme tu as eu un comportement, ça c'est le comportement, c'est digne même d'un assassinat. C'est-à-dire que cette femme-là, elle est capable même d'assassiner. D'assassiner, elle est capable de faire du mal pour son mari. C'est très grave. Bon, donc moi les caviars, je vous dis, si jamais dans votre mariage, si jamais dans votre foyer, il se passe que votre mari a une relation avec une femme, qu'elle soit mariée, qu'elle ne soit pas mariée, s'il vous plaît, ne mettez jamais ça sur la toile. Vous savez, une fois, j'ai coaché une caviar qui est mariée légalement. Et donc, son mari avait une amante. Et il n'arrivait pas à quitter cette nana-là. C'est-à-dire que elle, à chaque fois que son mari la trompait, quand elle savait, son mari quittait la relation. Mais celle-là, cette fille-là, son mari n'arrivait pas à la quitter. Il lui disait, oui, je t'inquiète pas, je la quitte. Mais il n'arrivait pas à la quitter. Donc, quand elle est rentrée en contact avec moi, elle était tellement mal qu'elle m'a dit, coach, je suis à 2 doigts de balancer leur vidéo. Parce qu'elle a pris et les vidéos et les photos de la fille et de son mari dans le téléphone de son mari. Elle avait tout ça. Elle dit, coach, j'ai envie de balancer ça sur la toile. J'ai envie de passer par un blogueur. J'ai envie de passer par quelqu'un qui est sur la toile et puis balancer ça. Je veux lui faire mal. Je vais faire mal à cette fille. Il a dit, ma caviar, tu ne fais jamais ça. Tu ne fais jamais ça. Tu n'exposes jamais ton intimité comme ça sur la toile. C'est-à-dire que n'expose jamais ta vie privée sur la toile. Ne fais jamais ça. Parce que sur la toile, là, on a nos parents, on a nos amis, on a tout. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Si toi, la femme même, tu sais que ton mari a pour habitude de te tromper comme ça, et que tu lui parles, il ne t'écoute pas, et que tu parles à cette fille-là, elle ne t'écoute pas, mais fais un break. Fais un break. C'est-à-dire que toi, la femme mariée, tu as le droit de faire un break. Tu fais un break. Tu laisses ton mari seul. Toi, tu pars, tu te casses de la maison, ou bien ton mari part. On appelle ça un break. Ce n'est pas un divorce. On appelle ça un break. Comme ça, vous deux là, ça va vous permettre de réfléchir et de savoir si ça vaut la peine de rester ensemble ou pas. C'est ça là, on appelle une femme mariée est mûre. Une femme mariée a confiance en elle. Voilà. Parce que quel que soit comment, tu ne dois jamais tomber au front. Elle est tombée au front. Elle est tombée au front. Ce qu'elle a fait là, ça s'est retourné contre elle. Ça s'est retourné contre elle. Il n'y a qu'une femme, c'est-à-dire que désespérée, qui va soutenir ce que celle-là a fait. On dit on la comprend. Moi aussi, je la comprends. Je la comprends. Ça peut arriver. C'est-à-dire que quand tu ne contrôles plus rien et que tu vois que ton mari est de plus en plus accro à la femme d'autrui, mais arrivé à un certain moment, tu pètes un câble. Je dis, chacun a sa façon de réagir face au danger, face à la colère. Oui, je comprends son attitude, mais je condamne. Je condamne. Et j'ai plus envie que ça se répète. J'ai plus envie qu'une autre femme soit victime de ça, vienne s'exposer comme ça. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, les hommes ne s'exposent pas. Tu ne verras jamais un homme marié faire ça. Tu ne verras jamais un homme se comporter comme ça. Même s'il apprend que sa femme le trompe, jamais. Mais pourquoi c'est toujours nous les femmes là? Pourquoi c'est toujours nous les femmes là? Quand il y a un petit truc, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, comme il y a une solidarité forte, en tout cas quand c'est sur les réseaux sociaux, on est très solidaires. Donc les femmes aujourd'hui, elles se disent que dès qu'il y a un petit souci, elles doivent venir sur les réseaux sociaux, elles doivent venir se victimiser. Mais ma chérie, infidélité là, c'est pas né aujourd'hui. Mon mari voit ailleurs là. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu nous as montré que nous on ne savait pas déjà? Qu'est-ce que tu nous as montré qu'on n'a jamais vu? Un mari qui soit une femme mariée là, c'est ce qu'on n'a jamais vu. Ça là, ça se passe comme ça, plein comme ça dans ce monde. Un mari qui soit une femme là, on a vu sa femme mariée qui soit un garçon dehors là. Ça là, il y en a plein. Donc tu n'as rien fait de nouveau. C'est-à-dire que ce que tu as fait là, il n'y a rien de choquant. Parce que ça là, on vit ça au quotidien. C'est le quotidien d'aujourd'hui. Surtout le monde d'aujourd'hui là devient de plus en plus vicieux, de plus en plus pervers. Donc on est habitué à ça. Donc ma chérie,
Tu n'as rien fait de spécial. Tu as juste fait plaisir aux affairés de la toile, parce qu'on est affairés. On est là, on s'ennuie. C'est-à-dire que quand tu finis de travailler là, tu es confiné. Ou bien il y a couvre-feu. Donc, quand il y a le bon affairage comme ça là, on ne rate pas. C'est tout. C'est-à-dire que tu as rendu service aux affairés. Sinon là, tu n'as rien fait de bon. Tu n'as rien fait même de quelque chose. Ça là, c'est rien du tout. Oui. Parce qu'on dit les oiseaux se cachent pour mourir. Dieu seul sait combien d'hommes mariés qui se cachent pour mourir. Dieu seul sait combien de femmes mariées qui se cachent pour mourir. Dieu seul sait. Dieu seul sait. C'est pour ça qu'on dit, quand toi une femme même mariée, quand toi une femme avant d'aller marier un homme là, il faut l'essayer. Ou bien, avant d'aller marier un homme là, il faut l'essayer. On essaye. Toi, tu n'essayes pas. Et puis, tu t'en te jeter dans la gueule du loup. Maintenant, tu es marié. Ok, tu es à l'aise. Mais au niveau du framponnement, au niveau du mougouli, c'est fade. Il n'y a rien. Tu es mélangé. Tu dis, mais il me retrouve dans quoi? Mais ma chérie, avant même que le monsieur là te marie là, pourquoi tu n'as pas essayé? Pour voir s'il te satisfait ou pas. Parce que comme tu es nymphomane, parce que ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut être nymphomane pour se comporter comme cette fille-là. Il faut être nymphomane pour être aussi idiote comme cette femme mariée. Oui, parce que la femme mariée même qui a exposé les photos et les conversations sur les réseaux sociaux, elle est en tort, c'est vrai. Mais la femme même, c'est-à-dire que l'amante même là, celle même qu'on a exposée là, elle est idiote. Elle est très idiote. Parce que ma chérie, peut-être que tu es nouvelle, tu ne maîtrises pas un peu le domaine. Voilà, parce que quand femme n'a pas vécu là, c'est comme ça qu'elle se comporte bêtement. Femme quand elle n'a pas vécu là, femme qui n'a pas vécu là, quand elle commence à vivre, quand elle commence à goûter aux fruits défendus, elle ne se maîtrise pas, elle n'a pas d'expérience. Elle n'a pas d'expérience. C'est pour ça que je dis toujours, la meilleure femme, la meilleure épouse là, c'est celle qui a de l'expérience. C'est celle qui a vécu. Pas une femme qui a vécu là, ça là, jamais. Tu ne peux jamais avoir ça avec elle. Cette femme qui n'a pas vécu là, tu peux voir ça avec elle. Parce qu'elle n'a pas d'expérience. Elle ne maîtrise rien. Elle ne maîtrise rien. Toi, tu sors avec un homme marié. Sa femme rentre en contact avec toi pour te dire, il faut laisser mon mari. Et puis toi, tu continues. Tu es normal. Tu es normal. Tu ne sais pas que ça, là, quand tu te caches pour mourir, là, une fois que la femme rentre en contact avec toi, là, tu arrêtes. Tu arrêtes. Quel que soit ce que le monsieur là a. Quel que soit ce que le monsieur te donne là. Tu arrêtes. Voilà. On appelle ça la prudence. On appelle ça la prudence. C'est ça une vraie femme mariée. Je ne dis pas que ce que tu as fait là est bon. Mais je ne suis pas Dieu pour te juger. Dieu seul sait comment il va te juger. Dieu seul sait c'est-à-dire qu'en fonction de quoi il va te juger. Moi, je ne peux pas te juger. Je ne peux pas te juger. Je suis sur cette terre. Je connais les réalités du mariage. Je connais ce qu'on appelle réalité du mariage. Je sais comment certaines femmes mariées souffrent dans leur foyer. Je sais comment certaines femmes mariées sont en manque dans leur foyer. Je sais comment certaines femmes mariées sont juste mariées. Mais le côté mougouli, elles ne vivent pas. Elles traversent la vie. Parce qu'il y a des femmes qui sont mariées. 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Leur mari ne les touche pas. Ce n'est pas pour dire qu'il est malade. Ou ce n'est pas pour dire qu'il y a un problème. Mais il ne touche plus sa femme. Parce que Papitou ne se lève pas. Parce que Papitou ne veut plus se lever. Mais cette femme-là, elle a des envies. Elle fait comment? Arriver à un moment. Comment elle fait? Arriver à un moment, elle peut céder. Donc, je ne suis pas là pour juger. Mais j'ai dit, toi, une femme mariée, quand tu sais que tu es en train de sortir avec le mari de quelqu'un, quelqu'un qui appartient à ta camarade femme là, quand elle rentre en contact avec toi pour te dire, hey, je sais que tu es marié. Tu comprends? Ce que tu fais à mon mari là, il a tout vu. Mais il faut arrêter. Tu arrêtes. Quel que soit ce que tu ressens pour le monsieur là, tu arrêtes. Tu coupes les ponts avec le monsieur. C'est-à-dire que tu le mets sur une liste de rejet. Oui, parce que le fait que la femme sache et qu'elle rentre en contact avec toi, ça veut dire que le démon commence à s'installer dans votre affaire. Ça veut dire que le diable commence à s'installer dans votre affaire. Et ça va mal se terminer. Ça va mal se terminer. Oui, parce qu'un lion, une lionne qui est affamée, une lionne qui enrage, on ne sait pas comment elle peut réagir. Oui, elle est très très féroce. Elle fait peur. Elle fait peur. Donc pour éviter ça là, tu arrêtes tout avec.
Parce que le monsieur même, là, mari même avec qui sors là, lui-même là, c'est un Yougos. Lui-même là, il est Yougos. Parce que quand toi-même, tu sais que tu es marié, et puis ta femme est déjà tombée sur une conversation de toi avec une femme de dehors. Ta femme est tombée sur une photo de femme là. Tu fais tout, tu effaces tout dans ton téléphone. C'est-à-dire que dès que, c'est-à-dire que quand tu prends ton téléphone, que ton amante là, elle t'envoie une photo, tu fais vu, effacer, vu, supprimer. Quand elle t'envoie un message, tu réponds au message, tu effaces. Tout ce que tu fais là, ça doit être effacé, ça ne doit pas avoir de traces. Mais le monsieur même, c'est un Yougos. Parce que lui-même là, il n'efface pas les choses. Il attend jusqu'à... C'est quand la femme mariée lui dit, j'espère que tu as effacé, hein, et puis il s'en va effacer. Donc les deux personnes là, c'est-à-dire que les deux mêmes là, les deux mariés là, sont sans expérience. Voilà. C'est deux personnes qui n'ont pas vécu. Ce sont deux personnes qui n'ont pas vécu, qui sont en train maintenant de goûter à la vie. Donc, elles sont un peu maladroites, désordonnées. C'est un bordel. Donc, le truc est un peu mélangé, on ne contrôle pas. Sinon, quelqu'un qui a vécu là, ça n'a pas de traces. On n'a qu'à se dire la vérité. Ça, c'est le premier affairage. C'est même pas... parce que c'est d'actualité. Donc, j'ai voulu parler un peu de ça, mais c'est pas ma tasse de thé, ça. Alors, le deuxième affairage, la réunion même de famille commence. On a une caviar qui est rentrée en contact avec moi. C'est-à-dire qu'elle est mariée, mais depuis qu'elle est avec son mari, le gars, il ne gère pas. C'est-à-dire que le gars, il ne lui donne pas l'argent. Comprenez un peu. Le gars ne lui donne pas l'argent. Et donc, elle était un peu bizarre parce qu'elle s'est dit, mais mon mari travaille. Pourquoi est-ce qu'il ne me donne pas l'argent? Pourquoi est-ce que quand je lui demande l'argent, il me dit toujours que oui, il n'a pas. Alors que je sais que mon mari a l'argent. Vous comprenez un peu? C'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec moi. Elle est rentrée en contact avec moi. J'avais fait un thème. Si vous vous souvenez, mes caviars, j'avais fait un thème où j'ai dit comment demander de l'argent à son homme. J'avais fait un thème, si vous vous rappelez. C'était l'année dernière. Comment demander l'argent à son homme. C'est le thème ça là. Elle a écouté. C'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec moi. Elle a écouté ça après. Parce qu'elle a commencé à me suivre après. Donc c'est après qu'elle est tombée sur la vidéo. Elle a écouté la vidéo. Donc quand elle a écouté la vidéo, c'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec moi pour la coacher. Parce que son mari, comment faire pour que son mari commence maintenant à lui donner l'argent, commence à s'occuper d'elle. Parce qu'elle ne contrôle rien. Et le monsieur sort, tout son argent reste dehors. C'est lui, le gars, il est généreux dehors. À la maison, il est avare. Elle ne comprenait rien. C'est comme ça qu'il a coaché la caviar. Je l'ai coachée. Oui, parce qu'il faut reconnaître qu'elle était un peu coincée. Elle était un peu coincée, on n'a qu'à se dire la vérité. Elle était un peu coincée. Vous savez, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Hein. Je dis, moi, c'est que moi, elle fait sur la toile, là. C'est qu'elle fait sur la toile, là. C'est un risque que je prends. Vous comprenez? C'est un risque que je prends. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en fait, qui ne comprennent pas. Qui disent, elle est vulgaire. Elle parle sexe. Je parle sexe parce que je sais ce qui marche dans ce monde. Je parle sexe parce que j'ai compris un peu le level du mariage. Vous comprenez? Donc, c'est un risque que je prends. C'est-à-dire qu'en parlant sexe, là, je sais que je vais t'attaquer. C'est-à-dire que je sais que, quel que soit ce que je vais faire de bon, quel que soit ce que je vais faire de bien, les ennemis vont toujours prendre le côté où je parle sexe pour m'attaquer. Oui, parce que il n'y a pas quelqu'un qui a les couilles pour faire ça. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui a les couilles pour faire ça. C'est trop facile, hein, vous savez. C'est trop facile de venir s'asseoir comme ça, dire, oui, oh, mais c'est trop grossier. Ah non, moi, ce mot-là, je ne peux pas employer. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Quand on est coach de relations amoureuses, là, on ne doit pas avoir des tabous. On ne doit pas avoir des limites. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, je suis venu révolutionner le coaching sur la toile. Je sais que j'ai amené un parfum nouveau. J'ai mon style à moi. Parce que moi, mon style de coaching, là, c'est un style Zigei. C'est un style de la pratique. Donc, si tu es coincé, si tu ne te sens pas à l'aise dans ta peau, si tu es trop la Vierge Marie, là, obligé, je vais heurter ta sensibilité. Obligé, tu ne vas pas me kiffer. Mais je ne fais rien, toi. Parce que ton amour, là, ce n'est pas ce qui me donne là. Voilà. Moi, c'est ce que je fais, là. C'est ce qui me ramène beaucoup d'argent. Parce que là, je suis dans la réalité. Donc, ceux qui viennent me regarder là se retrouvent dans ce que je dis. Et c'est ce qui fait
ils viennent vers moi. Parce qu'ils sont fatigués des mêmes choses là, où tout le monde se répète là, où tout le monde se ressemble là. Ils veulent maintenant, les yéré. Ils veulent écouter une personne qui dit les choses qu'ils vivent dans leur quotidien. Donc je leur dis, ma chérie, tu es coincée. Tu es trop coincée, ma chérie. Ton mari ne te donne pas là, hein, parce que tu es coincée. Parce que vous savez, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Hein. Oui, moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit, l'argent là, c'est-à-dire que pour qu'un homme sorte l'argent, pour que ton mari sorte l'argent pour te donner là, c'est le mougouli. C'est pas on. C'est pas on. Si tu sais faire à manger, tu respectes ton mari, tu as gardé ton mari, il n'y a pas de souci. Mais ça va rester lisse, ça va rester plat. Mais pour que ton mari, son jeton là, c'est-à-dire que quand il gagne jeton là, tu dois savoir, avant qu'il parte dépenser dehors là, toi-même là, tu as pris pour toi. Mais pour que ton mari fasse ça là, c'est le côté mougouli que tu dois le marquer. C'est-à-dire que tu dois le marquer, côté mougouli. Mais la nana, elle était trop coincée, trop limitée là. Donc, il est déjà. Elle dit que je ne maîtrise pas. Elle dit que je ne maîtrise pas. Je ne connais pas ce qu'on appelle mougouli. Je ne connais pas certaines choses. Donc, j'ai envie d'apprendre. J'ai envie d'apprendre. Je veux savoir ce que doit faire mon mari. Je veux savoir comment il doit me comporter. J'ai dit, ma chérie, tu es la bienvenue. J'ai fait des séances de coaching à ma caviar. Séance vidéo. Voilà. Ou moi-même là, j'ai porté une petite tenue. Oui, je le fais. Mais caviar qui me regarde là, il y a plein de coaching de Mougouli. Elles sont là, elles savent de quoi il s'agit. Je me suis mise dans une tenue. Une belle petite tenue. Bien. Et puis, j'ai dit, ma caviar, Tcholeka, on commence maintenant le vrai boulot. J'ai dit, il a pris un god. Je me sens bien dans ma peau. Je n'ai pas peur de dire les choses. J'ai pris un god. J'ai dit, ton mari là. J'ai dit, ton mari, elle a demandé ton mari là. Son bangalais est comment? C'est gros, c'est normalo ou c'est fitininini? Elle dit, coach, c'est normalo. J'ai dit, ok. Si c'est normalo, je prends un god normalo pour bien te montrer le truc. J'ai pris la caviar. Faut me voir un god là. Elle dit, coach, je ne sais pas. Elle dit, coach, je ne sais pas faire la pipe. Coach, je ne sais pas faire la pipe. Quand je fais la pipe à mon mari, je me sens bizarre, je me sens mal. Je ne sais pas faire. Et puis, quand je commence à tailler une bonne pipe à mon mari, il me dit d'arrêter. Que ça lui fait bizarre. Ça le chatouille, ça lui fait bizarre. J'ai dit, ma chérie, quand tu commences à faire la pipe à ton mari, et puis il te dit ça chatouille, c'est que tu ne sais pas bien faire. C'est que ça ne lui fait pas du bien. Ça lui fait du mal. Ça le chatouille. C'est-à-dire que ça lui met mal à l'aise. Donc, ma chérie, il a te montrer comment on fait la pipe à son mari. Oui. Il a pris God là. Il a dit, il a fait de l'art pour montrer à la caviar. Il a dit, regarde bien le mouvement. Je me suis mis sur le profil. Il a dit, regarde le mouvement. Comment tu prends le bangala de ton mari? Comment tu commences? Comment tu descends? J'ai dit, le bangala de ton mari, c'est un bijou. C'est un bijou. Tu dois faire de l'art. Tout ce qui se trouve sur le bangala de ton mari, ça a un sens. Oui, donc ne regarde pas ça comme ça. Quand tu vois la tête, la tête c'est très fragile. C'est-à-dire que la tête du bangala de ton mari, c'est la partie la plus fragile. Mais c'est la partie la plus intense. Tu comprends un peu le truc? Elle dit oui, coach. J'ai dit dans la tête du bangala de ton mari, il faut faire de l'art dessus. Elle dit, coach, comment on fait de l'art dessus? J'ai dit, ma chérie, ton doigt là, sur la tête du bangala de ton mari, ça doit bien jouer avec la tête. Parce que c'est très sensible. Donc, quand tu joues avec la tête comme ça, tu vois le trou. Tu vois le trou du bangala là. Voilà, c'est-à-dire que tu tamponnes comme ça. Tu tamponnes comme ça. Et puis, tu prends le bangala, ma chérie. Tu manges le bangala de ton mari. Tu fais de l'art sur ton mari. Tu fais de l'art sur ton mari. Prends ton temps, ne sois pas pressé. Prends ton temps, ne sois pas pressé. Si tu n'as pas l'habitude que ça te met mal à l'aise, ma caviar, va prendre quelque chose que tu aimes. Prends du miel. Prends du miel, par exemple. Ou bien prends comment on appelle chantilly, c'est ça? Voilà, on dit la chantilly, ou bien le chantilly.
peu importe. Prends un peu de chantilly. Ou bien prends un yaourt. Un yaourt au nature, si tu veux. Yaourt nature. Vous savez que le yaourt nature, ça soigne. Ça enlève les petites infections, les petits microbes sur le bijou. J'ai dit, prends quelque chose. Badigeonne ça sur le moron. Sur le bijou du moron. Et puis tu manges ça. Il faut manger ça comme si tu étais en train de manger toffee. Vous avez vu toffee, qu'on mange toffee là? Quand tu manges toffee là, le toffee là même est doux jusqu'à quand tu es là. Vous voyez, quand c'est que le toffee, même quand tu manges toffee là, tu es là comme ça. Après l'arrivée à un certain moment là, le toffee là est tellement doux, tu es comme ça. C'est-à-dire que tu penches même ta bouche comme ça, parce que le toffee est tellement doux. C'est-à-dire que tu as envie d'envoyer le toffee quelque part vers le gosier là-bas pour bien ressentir. C'est-à-dire le bangala de ton mari là, tu fais ça comme toffee. Tu vois? Tu as compris? Tu fais un peu ça. Elle dit, coach, j'ai dit, il faut faire ça. Ma chérie, si tu es timide là, il faut prendre un peu de, comment on appelle ça? Un peu de liqueur ou bien prends un peu de champagne, ma chérie. Oui. Tu prends ça. Tu envoies un peu le bout là vers ton gosier ici. Tu vas voir que ton mari, il va commencer à se redresser comme ça. Ses nerfs sciatiques vont commencer à se redresser. Il va dire, chérie, qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu dis, tais-toi. Donc, c'est-à-dire que le temps même, tu as fini même. C'est-à-dire que chantilly, tu as mis sur le bangala. Ou bien, c'est-à-dire que miel que tu as mis sur le bangala. Le temps, tu entends laver tout. Tu entends enlever tout vers le Sahel, vers le désert, vers les testos, vers le poil. Quand tu es en train de bien enlever chantilly là, ou bien miel là, ton mari même, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans une situation, il est redressé comme ça, d'une souplesse inouïe. Oui, ma chérie, c'est important. C'est important. Il y a des tu mougou ton mari. Tu le mougou. Tu joues pas à ton mari. Oui. Il a dit, tu joues pas à ton mari. Il a dit, il a enseigné la caviar, il a enseigné bien. Il a dit, il a te dévergondé. Il a dit, il a te dévergondé. Oui. Parce que quand vous êtes là, vous êtes dans vos foyers. Vous êtes dans vos foyers. Vous ne voyez pas l'un de vos maris. Vous ne voyez pas l'un de vos maris. Vous ne voyez pas la friture. Vous ne sentez pas la friture de vos maris. Vous êtes là. Vous avez des copines qui sont coincées comme vous. Vous avez des copines, hein? Des vierges maris comme vous. Donc, c'est-à-dire que dans vos conversations, même, c'est fade. C'est lisse, c'est plat. Vous êtes dans vos foyers, c'est mort. C'est lisse, c'est plat. C'est-à-dire que vous êtes là, vous traversez la vie. Mais c'est-à-dire que, moi, il y a été dévergondé. Il y a été dévergondé. Parce que c'est comme ça, là. Tu vas prendre l'un de ton mari. Et on a fait des séances. Elle a commencé à son mari. Quand elle a commencé à son mari, au début, c'était un peu compliqué parce que comme son mari n'est pas habitué, c'est-à-dire que depuis il a sa femme là, il n'a jamais vu sa femme comme ça. Jamais il a vu sa femme comme ça. Donc au début, il était un peu bizarre. Il dit, mais chérie, tu fais quoi comme ça? Qu'est-ce qui te prend? Il a dit, quand ton mari dit ça là, il ne faut pas l'écouter. Il faut continuer. Garçon, quand il dit ça là, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas ce que tu es en train de faire. Mais c'est parce qu'il est un peu gêné. Vous n'avez pas cette habitude là. Il a dit, tu continues. Elle a continué. Le monsieur est devenu fou. Quand le monsieur doit rentrer comme ça du travail, il dit, bébé, j'arrive. Hein. J'arrive, bébé, j'ai trop envie de toi. Elle dit, coach, mon mari a commencé à se dédier façon. Mon mari a commencé à me dire des choses. Quand il est au travail, il doit rentrer comme ça. Il a commencé à me dire des trucs qu'on ne se disait jamais. J'ai dit, ma chérie, parce que ce que tu lui fais là, c'est maintenant que tu es en train de rendre le monsieur là épanoui. C'est maintenant que tu es en train de rendre le monsieur là heureux. Tu as compris? Voilà. Parce qu'un mari même là, quand il est satisfait côté Mougli, quand il est satisfait, moi-même le week-end, j'ai pris papa caviar. Entends. Le vendredi, c'était samedi. On est quoi? On est lundi. Parce que c'était avant-hier. Le samedi, j'ai fini ma journée et tout. Les enfants dormaient et tout. J'ai commencé à boire du champagne. Oui. Je commençais à me faire plaisir, hein, à faire plaisir à mon corps. Donc, ça dit que là, j'étais dans un level. Ça dit que quand j'ai pris même papa caviar, et Yougou Yarasa, mélangez ça. Faut me voir sur le monsieur. Krikata, on dirait un cheval. Krikata, je suis sur le monsieur là comme ça. Krikata. Parce que vous savez quand tu bois champagne là, mon cher, quand tu bois champagne, arrivé à un certain moment là, tu es un peu daillot.
Dans tous les mouvements, même là, même ça te fait rien. Tu n'as pas mal. Faut me voir sur le monsieur, je suis comme ça. Kurikata, kurikata, kurikata. Il y a des temps, il fait kurikata. Arrivé à ce moment, je suis bloqué là. Il y a kurikata, kurikata. Le monsieur, il dit que le monsieur là, il est devenu comme ça. Il était comme ça. Tous ses bras, il a fait rentrer dans son corps comme ça. Il regarde mon mari, il est comme ça. Il a dit, toi, tu n'as rien vu encore. Yo, y'a ça. Quand il est fini, je me suis couché. Dormi. Le lendemain, papa Caviar se réveille. Il tourne un peu. Il tourne un peu vers moi. Comment il rôde autour de moi là. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es un peu collant là. Tu trouves pas? Il dit, chérie. Tu as du reste, hein? Tu as du bon reste, hein? Il a dit, ça veut dire quoi? Il y a du bon reste. Je pensais que tu étais un peu fini. Mais tu n'es pas fini. Hein? Il a dit, moi, il est fini. Il a dit, moi, il est fini. Tu m'as vu encore ma main, puis tu as pensé que moi, il est fini. Ah, vous savez quoi? Il a dit, moi, il est fini. Moi. C'est souvent même, ça dit que souvent même la fatigue fait que même, moi, il est fini. Remue ça. Il dit, ouais. Ouais, ma femme. Tu tiens. Tu as du répondant. Il a dit, toi aussi. Toi aussi. Femme, elle a besoin d'inspiration. Femme, elle a besoin d'inspiration. Donc, ça dit que le monsieur même, ça dit que le monsieur, dimanche vers les 16-17 heures comme ça, il sortit un peu, hein, pour aller au bureau pour faire quelques mises en place là. Et il m'appela. Voilà. Mon mari m'appela. Je décrocha. Je dis, allô, mais tu viens de quitter ici, il y a quoi? Il dit, non, je voulais t'entendre. Je voulais t'entendre un peu, chérie. J'ai dit, mais tu voulais m'entendre comment? Tu viens à peine de partir, là. Il dit, chérie, je voulais t'entendre. Yeah! En tout cas, hier, là, c'était Douda. Tu mets quoi dans ton corps même? Hein? Et puis, je sais pas. Les années passent, ma femme, mais je sais pas, tu es sucré comme ça. Ta nourriture est sucrée. Toi-même, tu es sucré. Tout est sucré sur toi. Il a dit, oui. Il a dit, mais tu sais que... Il a commencé maintenant. Les riz popo, les riz papa. Il a dit, tu sais que... Tu es l'homme de ma vie. Tu es mon mari. C'est-à-dire que quand je suis bien dans ma peau, quand je suis épanoui, j'ai fait des choses. J'ai commencé à faire à talakou du monsieur. Commencé à avoir la bouche sucrée. Comme mon mari me connaît. Il me connaît, le monsieur là. Quand il a commencé mes trucs de... Il dit, ta bouche est trop sucrée, la chérie. Tu caches quoi? Il dit, comment ça, il cache quoi? Il dit, tu as besoin de quoi? Il dit, ah. C'est pour ça qu'il dit que je t'aime là. Parce que tu me connais. Tu me connais. Tu sais que quand la bouche devient sucrée comme ça, c'est que c'est pas quelque chose que j'ai demandé. Il dit, tu veux quoi? Et puis ta bouche est sucrée. J'ai dit, ah. Mon mari là, tu sais que je t'aime, non? Tu me connais trop, tu me maîtrises trop. Voilà ce que je veux. Il dit, je savais. Par une façon, tu me parles là, je te connais. Il a dit, ah. C'est qu'il vient de te faire hier là. Toi, tu penses que je vais laisser ça comme ça. Ou tu es dans un état même, tu sors même pas 5 minutes, 10 minutes, tu m'appelles là. Tu peux pas laisser ça comme ça. Il n'y a pas en profiter pour te demander quelque chose. Pris le monsieur là, oui. Quand il rentrait le soir comme ça, il faut voir le monsieur. Le soir dans le canapé, il faut voir le monsieur. 1, 2, 3, sa main sur mes reins comme ça. 1, 2, 3, il touche mes reins. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il faut te calmer. Tu es trop... je trouve que tu es trop... Tu bouges trop là. Il dit, non, chérie. Chérie, j'espère que ce soir-là, ça sera comme hier. Hein? Il a dit, quoi sera comme hier? Non, j'espère qu'il a dit, non, il faut arrêter ça. Toi aussi, tu sais que ce n'est pas tous les jours, je suis inspiré comme ça. Je ne peux pas être inspiré tous les jours comme ça. Mais, chérie, pardon, c'est resté dans ma gorge. Il a dit, hein, tu sais que moi-même, là, tu connais ce qui m'inspire. Tu sais ce qui fait mon bonheur. Donc, ce que je t'ai dit tout à l'heure, là, si tu avais ça tout de suite, là, il n'y avait pas de problème. Il dit, toi. Il a dit, oui, oui, c'est ce qui est bien. C'est ce que vous moins, mon cher. C'est ce que vous moins, vous aimez ça. Vous aimez ça. Quand on joue les scènes ni touche, on joue les femmes trop, là. C'est ça là même, vous prenez, puis vous partez donner dehors. En tant que moi-même, là, il y a pas dans toi. Maintenant, si tu allais donner dehors, là, ça me fait pas mal. Ça me fait pas mal. Oui, j'ai une Caviar une fois qui me dit, coach, je vais vous poser une question. Je dis, quelle question? Elle dit, mais, et le jour, la Kisa de votre mari vous appelle pour dire qu'elle veut une séance de coaching. Qu'elle a besoin d'une séance de coaching. Comment vous allez faire? Il dit, mais, si la Kisa de mon mari a appelé, qu'elle veut une séance de coaching, est-ce que je la connais? Est-ce que je suis censé savoir que c'est la Kisa de mon mari? Non. Comme il aime là, c'est mon côté sensible. Si elle paye mon nom, il y a la coach. Il y a la coach.
Maintenant, c'est ce qu'elle va aller faire là-bas, là. C'est ce qui est truc. Donc, même si Kisa de mon mari vient même, qu'elle veut séance de coaching là, il y a la coach propre. Sans problème. Sans problème, cherche mon langue. Moi-même, je connais mon petit secret. Je connais le petit secret qu'elle donne au monsieur là. Donc, ça dit que la go, c'est comme ça, son mari a commencé à la gérer. Ça dit que son mari a commencé à lui donner le jet, comprenez un peu. Donc, elle a dit que oui, elle avait fait le commerce. Elle avait fait le commerce. Donc, c'est dans le fait de commerce, elle a besoin de jetons pour aller à Dubaï. Donc, il a dit, ma chérie, tu as besoin de l'argent de commerce. Depuis, tu demandes au monsieur là. Mais là, comme tu es déjà 2 jours là, de toute façon, il est heureux comme ça là. Il faut en profiter. Le monsieur dit, elle a dit à son mari dit, chérie, il n'y a pas de problème, il va te donner et tout. Voilà la partie qui va se gâter. Voilà. La partie qui va se gâter là. Elle dit qu'elle a besoin de 2 millions. Parce que c'est en Côte d'Ivoire, hein, c'est une Ivoirienne. L'histoire qu'elle sont en train de parler là, c'est une histoire d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Elle dit qu'elle a besoin de 2 millions pour faire son commerce, pour commencer son commerce. Son mari dit qu'il n'y a pas de problème. Son mari lui a donné 1 500 000. Il lui a donné 1 500 000. 1 500 000 là, c'est pas lent. 1 500 000 là, c'est lent, mais c'est pas lent. Elle prend les 1 500 000. Déjà même, quand elle a pris les 1 500 000 là, je n'ai plus entendu parler d'elle. Oui. Ça aussi, c'est le côté des caviars. Ils sont très malos. Il y a des caviars, ils sont très malos. C'est-à-dire que quand elle rentre en contact avec moi, que je mets tout en pratique, c'est-à-dire que je mets tout en place pour que le jet sorte là. Quand elles sont là, elles oublient leur caviar. Là, je ne vous entends plus. Quand elles sont là, je vous entends plus. Vous disparaissez. C'est quand c'est chaud là, vous revenez. Parce que vous savez qu'elle aime la friture. Donc, si tu es venu me dire que, coach, finalement, voilà, c'est comme mon mari m'a dit, pour moi où? Même si tu as payé coaching, il faut me guérir. Parce que c'est grâce à moi le jeton est sorti. Elle m'a pas dit, hein. Maintenant, elle a une copine, une gougandine, une yougos. Je ne sais pas d'où elle a enlevé. Alors que quand je la coachais, elle n'a jamais m'a parlé de cette copine-là. Jamais m'a parlé de cette copine. Elle allait, sa copine-là, elle est en train de parler entre elle là-bas. Maintenant, sa copine, qui s'assoit devant elle pour lui dire, elle a dit à sa copine que, ah, copine, mon mari m'a donné l'argent de commerce là, mais il ne m'a pas donné la totalité. Il m'a donné 1 500 000 au lieu de 2 millions. Maintenant, voilà la copine là aussi qui se met devant elle pour dire, ah, moi-même la dernière fois là, mon mari aussi devait me donner l'argent, mais lui m'a donné 5 millions. Mon mari m'a donné 5 millions pour faire mon commerce. Toi aussi, ton mari, c'est 1 500 000, il te donne. 1 500 000 là, tu vas payer quoi, copine? Tu vas payer quoi? Tu vas faire quel bon début de commerce avec? Lui aussi, il n'a qu'à augmenter. Il n'a qu'à augmenter. Il est capable de donner plus, il n'a qu'à augmenter. C'est dans ça là, comme elle est naïve. Tellement bête, naïve. Quand tu parles avec ta copine, que ta copine te dit ça là, il faut rentrer en contact avec ta coach. Si tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta tête, elle finit de parler à sa copine, elle ne me dit rien. Et puis elle attend le monsieur là le soir. Le monsieur rentre, elle va faire genre, elle est trop arrivée. Toi-même avant, même tu étais le monsieur, même 5 francs, tu ne gagnais pas dans lui. Maintenant là, il commence à te donner là, tu ne vas pas te contenter de ça. Hein. Espérer que ça augmente. C'est toi maintenant qui vas venir jouer les lolitas. Tu vas venir jouer les lolitas. Le monsieur qui te travaille, il rentre, il faut voir ma caviar, en train de faire bang-bang sur son mari. En train de faire bang-bang sur son mari. Oui, toi-même, je ne comprends pas. Je t'ai dit, je veux l'argent de commerce là. C'est 1 500 000 tu m'as donné. Et à ma copine là, son mari lui a donné 5 millions pour faire son commerce, pour commencer son commerce. Toi, c'est 1 500 000. Déjà, même 2 millions, tu ne m'as pas donné et tout. Commencez à faire parler avec son mari. Commencez à faire parler avec son mari. Commencez à dénigrer son mari. Commencez à banaliser le peu que son mari lui a donné là. Son mari lui a dit, mais je ne comprends pas ton comportement. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Chérie, il t'a donné là, il t'a dit, tiens 1 500 000. Je vais te donner le reste après. Tu as quitté où? Et puis même si ta copine, même son mari, lui a donné 5 millions. Ça a quoi à voir avec toi et moi, notre relation? Pourquoi tu viens me faire parler, tu viens me faire les histoires, juste parce que tu as causé avec ta copine? Ta copine t'a dit, son mari lui a donné 5 millions. Donc je ne sais pas. Donc c'est devenu une comparaison quoi. C'est devenu une concurrence. Ok. Les 1 500 000 étaient donnés là. Tu vas me retourner mon argent.
Tu comprends? Mon an qui t'a donné là, tu vas me restituer les 1 500 000. Et puis comme ta copine, son mari donne 5 millions là, tu as dégagé de chez moi, tu as quitté mon foyer, tu vas aller, elle va trouver un homme qui est comme son mari, tu vas rester à lui. Sinon moi là, je n'aime pas les foutaises. Mon an qui t'a donné là, tu vas me redonner ça. Voilà à faire. Maintenant elle est mélangée. Elle rentre en contact avec moi. Elle dit que j'ai zaillé. Que j'ai zaillé. Je dis qu'est-ce qui se passe? Elle m'explique. Je dis vous voyez les choses comme ça. Vous voyez les choses comme ça. Quand tu as un esprit même de Peter Pan là, c'est comment ta vie se passe. Quand dans ta vie là, la poisse domine même le bonheur là, c'est comme ça. Quand dans ta vie là, tu n'as pas de personnalité. Quand dans ta vie là, tu es trop envieuse là, c'est comme ça ta vie se passe. Voilà. Parce que moi, c'est ce qu'elle dit toujours. Je dis, nous, entre nous copines, on se ment. Entre nous copines, là, on se ment. Donc, ta copine est en train de te mentir. Parce que ta copine, comme tu lui as dit, que ton mari t'a donné 1 500 000 là, elle n'a pas supporté ça. Elle n'a pas supporté. Donc, il fallait qu'elle te dise quelque chose qui allait banaliser ce que toi, tu as dit. Elle dit, son mari lui a donné 5 millions. Quand toi-même, tu regardes ta copine, là, elle ressemble à quelqu'un à qui on a donné 5 millions. Un ment. Un ment. Il y a ce genre de copines, il y en a plein. On les appelle les copines VI. Les copines envieuses. Les copines qui ne sont jamais contentes du bonheur de leurs copines. Voilà, elles ont tendance à banaliser. Elles ont tendance à banaliser. Je me rappelle très bien, il y avait une copine comme ça. En nuit. Un jour, mon mari m'a offert un beau sac. J'étais tellement contente qu'elle m'a appelé, on causait. Puis des copines, mon mari vient de me gâter. Il m'a offert un sac parce que moi, j'aime les sacs. Moi, mon truc, c'est sac. Sac à main, là. J'aime ça. Donc, il était contente comme ça. Il disait à ma copine, mon mari m'a gâté, il m'a offert un sac. Elle me dit, c'est quelle marque? Je lui dis la marque. Et puis, elle me sort. Ah, j'ai cru que c'est la bagagerie, il allait te prendre. J'ai cru que c'est la bagagerie de la marque, il allait te prendre. C'est que le sac, il t'a pris. Hein? Parce que sur sa déjà, il a dit, est-ce que je t'ai dit que c'est bagagerie, là, moi, je voulais? Est-ce que je t'ai dit que la marque, là, c'est bagagerie, là, je voulais? Je voyage pour prendre bagagerie. Bagagerie, là, il y a ça dans la maison. Je t'ai dit que mon mari m'a offert un sac. Il faut être contente pour moi un peu. Pourquoi tu veux banaliser ce que je t'ai dit là? Et puis, tu veux me dire, oui, j'ai cru qu'il allait te prendre bagagerie. Pourquoi? Depuis ce jour-là, j'ai fermé ça. J'ai fermé copine là. Oui, parce que ça, c'est les copines démons. C'est les copines en nuit. Moi, je vous dis, mes caviars, quand tu as une amie à qui tu expliques, tu exprimes ton bonheur. Quand tu as une amie à qui tu expliques ce que ton mari vient de t'offrir, ce que ton mari vient de te faire, et puis elle banalise ça. Et puis elle te dit du genre, ah, j'ai cru qu'il pouvait te faire ça, j'ai cru qu'il allait faire plus. Ma chérie, tu la verrouilles. Tu la fermes. Ça, c'est pas une copine, c'est une sorcière. Voilà, elle ne t'aime pas. C'est ton ennemi déguisé. Il a fermé ça. Fermez ça. Elle m'appelle, il a dit que je ne prends même pas son appel. Elle ne comprend pas pourquoi elle ne prend pas son appel. Parce qu'elle m'a montré qu'elle n'est pas une amie. Elle est une sorcière. Elle est mon ennemi. Voilà. Donc toi, une femme même, quand tu es dans ton foyer, quand ton mari t'offre quelque chose là, si tu es en train de dire à ta copine, et puis elle te dit, ah moi aussi mon mari m'a offert, mais quel est le rapport? Pourquoi? Pourquoi? Moi je suis venue, je suis en train de t'expliquer ce que mon mari m'a offert. Toi maintenant, tout de suite tu me dis ce que ton mari... Mais quand c'était pour me dire ce que ton mari t'a offert là, fallait m'appeler pour m'affairer. Ou il fallait me dire que copine, j'ai quelque chose à te dire. Pourquoi c'est moi tu attends? Il a qu'à finir d'expliquer mon bonheur. Et puis toi maintenant, tu vas me dire, toi ton bonheur qui est plus que moi mon bonheur. C'est pas foutaise qu'elle est là. Toi ma copine, tu m'as fait ça. Il te ferme. Moi je ferme vite. Moi je ferme vite. Il y a du flair. Je sens les choses. Moi, je sens les choses. Souvent, on me dit, non, tu es trop parano. Je ne suis pas parano. Dieu, là, il ne descend pas pour nous parler. Dieu, il ne descend pas pour nous parler. Souvent, là, tu as des copines, là. Dieu te montre des signes. Pour comprendre que ça, ce n'est pas copine. Il faut faire attention. Distance, il y a. Donc, moi, je sens ça. Quand je sens ça, là, je te ferme. Ton amitié ne m'intéresse plus. On a qu'à se dire la vérité. Donc, aujourd'hui, elle est dans la merde. Parce que son mari, il dit, il veut son jeton. Il dit, il veut son jeton. Qu'il ne lui donne plus rien. Qu'elle n'a qu'à partir où on donne 5 millions là. Lui là, 5 francs, il ne va plus donner. Vous voyez les choses comme ça? Toi, tu rentres en contact avec moi, tu es désespéré, parce que ton mari ne te donne rien. Moi, je te montre les vraies choses. Je te montre les vraies choses pour que le monsieur banque. Maintenant, il commence à banquer sur toi. Toi, tu allais tout gâter.
avec une copine yougos, une copine sorcière, hypocrite. Maintenant, moi, là, tu reviens vers moi, là, moi, il a fait quoi? Moi, il a fait quoi? Moi, il y a mes limites, hein. Il y a mes limites. Dans le conseil qu'il donne, là, il y a mes limites. Par exemple, moi, souvent, il y a des choses, moi, je vous dis, là, en temps normal, on ne dit pas. En temps normal, là, ça doit être mon secret personnel. En temps normal, là, ça doit être moi, mes astuces, qu'elle doit garder pour moi. Mais moi, je vous dis ça. Par là, il y a envie que vous soyez heureuse dans vos foyers. Il y a envie que vous soyez épanouis dans vos foyers. Il y a envie que vous sentez la fructure de vos maris. C'est pour ça qu'il partage avec vous. Mais quand il partage avec vous, là, et puis vous n'écoutez pas, ou bien quand il partage avec vous, et puis ça commence à marcher, vous allez avoir des comportements yougos, là. Je n'aime pas ça, je ne suis pas fan de ça. Je ne suis même pas fan de ça. Vous avez compris un peu, mes amours? Oui, mes amours, mes amours, mes amours. Une petite pub, ça ne fait pas de mal, là. Oui, Skin Technology. Skin Technology, ben, Latania. Oui, ça, c'est le sérum. Ça, c'est le sérum anti-âge que tu appliques matin et soir. Oui. Après, quand tu appliques le matin le sérum, tu mets la crème. Où est la crème, là? Tu mets la crème. Ça, c'est la crème du jour. Ça, c'est la crème du jour. Et ça, c'est la crème de nuit. Comprenez? Voilà, moi, c'est ce que je mets. Hein, c'est ce que j'applique. Donc, mes chéris. Et puis, en plus, c'est un anti-âge. C'est un anti-âge. Rentrez en contact avec Skin Technology by Latania. Vous allez commander vos produits. Je vous donne son numéro de téléphone pour que vous rentrez en contact avec elle via WhatsApp pour commander, pour lui expliquer votre problème, quel que soit ce que vous avez. Expliquez à Tania, à Skin Technology by Latania. Elle va vous dire la gamme qui vous convient. Donc, son WhatsApp, c'est plus 1 773 864 77. Son site, c'est Skin Technology by Latania. Voilà, sa page, c'est Skin Technology by Latania. Allez commander vos produits. Moi, c'est ce que j'utilise. Hein. Toute la gamme chez elle, c'est ce que j'utilise. Allez prendre. Ces produits, c'est du luxe, c'est du bio, c'est du bon. Vous n'allez pas regretter. Maintenant, on va terminer sur un truc. Il y a une caviar la dernière fois qui est rentrée en contact avec moi. Elle dit que son mari, elle est sa Kiza. Elle est la Kiza de son mari. Suive mes conseils. Donc, elle est là, ça la déstabilise. On fait comment? Donc, moi, c'est ce que je vous dis. Je dis, vous savez, je suis la coach de tout le monde. Je suis la coach de tout le monde. Je suis la coach des titulaires. Je suis la coach des Kiza. On n'a qu'à se dire la vérité. Une Kiza ne va pas venir me demander séance de coaching et puis elle refuse. Il ne peut pas. Il aime là. Femme mariée va venir me demander séance de coaching là. Il a accepté. Donc, aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, c'est que Kizao, titulaire, les deux ensemble là me suivent. Donc, toi, la femme mariée qui est rentrée en contact avec moi, toi, la caviar mariée qui est rentrée en contact avec moi, qui a peur aujourd'hui, parce que la Kiza de ton mari me suit. Parce que la Kiza de ton mari vient aussi prendre les conseils. Ma chérie, il ne faut pas être déstabilisé. Il ne faut pas avoir peur. Non. Tu as peur pourquoi? Vous prenez les conseils là, mais est-ce que vous mettez ça en pratique de la même manière? Est-ce que vous comprenez ça de la même manière? Toi, tu as dit que toi, tu as quelque chose de plus. C'est toi la titulaire. Tu es dans le foyer. Maintenant, comment tu dois te comporter? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dois comprendre que, comme la Kiza de ton mari me suit, tu dois te comporter comme une Kiza dans ton foyer. Dans ton foyer là, tu dois être la Kiza de ton mari. Tu dois être l'épouse de ton mari. C'est quoi ça? Donc, conseil qu'elle vient prendre là, pour tamponner ton mari là, toi, les mêmes conseils là, tu prends ça et puis tu tamponnes ton mari. Et comme toi, tu es le premier choix, pour toi là, ça va plus prendre. Parce que c'est toi qui es à la maison. Voilà, on va se dire la vérité. Donc, toi, une femme, toi, une titulaire, si la Kiza de ton mari me suit là, il ne faut pas avoir peur. À partir d'aujourd'hui là, il faut comprendre que, à la maison là, il y a un moment où tu dois être Kiza. Et puis, il y a un moment où tu dois être la femme mariée. Aujourd'hui, là, c'est-à-dire que les femmes mariées aujourd'hui, qui arrivent à rendre leur mari dingue, qui arrivent à tamponner leur mari, à rendre leur mari fou, là, ce sont les femmes mariées qui ont compris aujourd'hui que dans leur foyer, là, elles sont Kiza et puis elles sont femmes mariées. Voilà. C'est-à-dire que tu es la salope de ton mari et puis tu es la bonne partenaire de ton mari, tu es la bonne conseillère de ton mari. Quand il faut être salope, tu l'aimes à fond. Maintenant, quand il faut être bonne partenaire, tu es une bonne partenaire. Quand il faut être une conseillère, tu es une bonne conseillère. Une bonne femme mariée, c'est celle-là même qui a ces trois rôles-là. Elle est la Kiza,
elle est l'épouse, elle est la partenaire, elle est l'associée. C'est ça. Quand c'est comme ça là, même si ton mari sort, quel que soit ce qu'on va lui faire dehors, il ne va pas être déstabilisé. Parce qu'il sait que celle qu'il a à la maison là, elle est aussi cochonne. Celle qu'il a à la maison là, c'est une salope aussi. Oui, ça va peut-être choquer des personnes, le fait que je dise salope. Mais ce n'est pas choquant. Quand tu es la salope de ton mari là, ce n'est pas choquant, c'est normal. Quand tu es la kisa de ton mari là, c'est normal. Voilà. Moi, c'est ce que vous dites toujours. Je dis, moi là, je suis dans la pratique. Moi, je suis dans la pratique. Moi, je dis que je dis ce qui marche. Ce qui peut être pertinent. Maintenant, toi qui es coincé, que mes propos vont te déranger, ça c'est toi qui vois. Je ne gère même pas ça. Moi, je ne gère pas ça. Esprit coincé, il faut aller loin de moi. Mais esprit déjà là, viens vers moi. Si tu viens vers moi là, tu ne vas pas le regretter. Ton foyer sera épanoui. Ta vie de femme même sera épanouie. Ta vie personnelle sera épanouie. Ton épanouissement personnel sera tellement top. Parce que tu ne vas plus te prendre la tête. Moi, toutes mes caviars, aujourd'hui, elles ne se prennent plus la tête. Elles sont open dans la tête. Elles ne sont plus stressées. Elles prennent la vie du bon côté. Tu ne vas plus les voir se plaindre pour rien. Parce qu'elles sont dans un autre level. Comme leur coach caviar. Oui. On parle de, c'est-à-dire qu'on parle de la pertinence. On parle de l'efficacité. On ne parle pas de son image. Parce que l'image, là, je ne fais rien ça. Image, là, je ne fais rien ça. Si c'est image, je vais regarder là. Je serai une coach transparente. Je serai une coach transparente. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que quand tu veux avoir une très belle image là, quand tu veux que les saints là, les 3 fois saints, les coincés à la mentalité rétrograde là, les vicieux refoulés là, les pervers refoulés là, c'est-à-dire ceux qui cachent leur image, alors qu'en bas là, il n'y a pas plus pervers qu'eux là. Quand tu as envie de leur faire plaisir là, il n'y a pas de problème. Hein? Tu viens, tu es assis, on a une image, tu dis rien de bon. Tu tournes en rond, tu dis ce que tout le monde sait. Mais quand tu fais ça là, tu as qui devant toi? Tu as qui devant toi? Moi, je fais direct là, je ne fais pas direct la nuit. Parce que c'est la nuit, tout le monde quitte au travail. Quand tu fais direct la nuit là, il y a foule. Parce que tout le monde est à la maison. Mais moi, je fais direct entre midi et 2. À partir de 14h, 14h30, c'est là moi je fais mon direct. En temps normal, les gens sont au travail. En temps normal, les gens ne sont pas connectés. Mais malgré ça, je faramponne. Je casse la baraque. Oui. Là, on est en direct là. On était à 9000. Là, on est à plus de 8000 personnes connectées. À 7 heures, il faut le faire. Il faut le faire. On n'est pas un monde chic qui veut. C'est pas possible. Ouais, c'est même pas possible. Moi, je suis efficace. À n'importe quelle heure, je faramponne. À n'importe quelle heure, je prends mon téléphone, je me mets devant mon téléphone. C'est gâté. 8000 personnes, 9000 personnes, 10 000, 11 000 personnes connectées à m'écouter. C'est ça qu'on appelle une personne influente. C'est ça qu'on appelle une personne impact. C'est ça qu'on appelle une nouvelle génération. Oui, je suis un air nouveau. On dit un air nouveau, non? Voilà. Je suis un air nouveau. Oui, c'est quoi ça y est. C'est pas on dit. C'est pas yaya. Voilà. Et puis, je ne cherche pas à plaire. C'est ça qui est doux dans mon affaire, là. Je ne cherche pas à plaire. Je ne cherche pas camaraderie. Je ne cherche pas à associer. Je ne cherche pas quelqu'un qui aime me coller. Parce que non. Je suis dans ma gamme. Je suis vrai, sincère. Je suis toujours sur ma même lignée. Je ne vais pas à gauche, je ne vais pas à droite. Ce qui fait que c'est ma transparence là qui attire les gens vers moi. C'est mon côté vrai là. Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui là, j'ai le même level. C'est ce qui fait que déjà, il faut faire direct à 14 h, tu vas être à 8000 personnes, 9000, 10 000 personnes. Tu ne fais pas buzz. Tu ne fais pas clash. Tu prends ton thème et puis tu viens comment. Si tu as fait ça, maman, là, tu peux te mettre à mon niveau. Sinon, il faut te taire. Il faut te taire. Moi, je ne suis pas dans les sauterelles. Je ne suis pas dans les moustiques. Je ne suis pas dans les chats. Non. Voilà. C'est trop facile de se mettre devant un écran pour venir parler où on a 400 personnes, 200 personnes connectées, à parler d'une personne, à vouloir dénigrer une personne. Mais il faut essayer de faire un peu la moitié même des vues qu'elle fait, avant même de parler d'elle. Tu vois un peu le truc. C'est-à-dire que quand tu n'es pas crédible, tu attires du monde quand il y a du buzz. Tu attires du monde quand il y a des clashs. Mais une personne qui attire du monde tous les jours, cette personne-là, il ne faut pas la banaliser. Il ne
ne faut pas la dénigrer. Non. C'est que cette personne-là est efficace. C'est que cette personne-là intéresse. C'est que cette personne-là, les gens aiment ça. Donc, il y a ce que toi tu penses, hein, ton public lugubre, faible. Et puis, il y a ce que la vraie population pense. Moi, je suis comme Arafat. Je suis comme Arafat. On ne m'aime pas. Je suis dénigré. Je suis insulté. Je suis calomnié. On me prend ici, on me jette là. Mais je suis la plus aimée. On m'aime trop. Les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais celle, on la dénigre. Plus on la dénigre, plus les gens sont fans d'elle. C'est quoi ça y est? On appelle ça bénédiction. On appelle ça avoir de l'aura. On appelle ça être une étoile. On est rare comme ça. Donc, quel que soit, les gens vont m'aimer. C'est mon temps. C'est mon moment. Dieu a décidé. Il a brillé de plus en plus. Bientôt, je commence ma tournée mondiale dans le monde entier. En Afrique, en Europe, en Amérique, tout. Je commence les conférences. Je fais salle comble. Il aura émeute. Ce n'est pas honte. Les gens seront étonnés. Ils vont dire, mais cette femme, on l'a négligée. Il y a ce truc-là. Il ne faut pas jouer à moi. Sinon, Dieu va te frapper. C'est quoi ça y est? Merci, mes amours, de m'avoir suivi. C'est la coach Amon Chic, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Kelempe. Pas pour là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh-oh. Elle n'est pas dans les ah-ah. Elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique. C'est la Kelempe. C'est la Deishikan. C'est la chouchou des femmes. C'est la chouchou des hommes. Oui, la personne vraie. C'est quoi ça y est? Ah, bisous. Ciao, ciao, ciao.